Donc en 2017, nous avons travaillé avec l'association Artemisia, qui est à l'université Jean Jaurès, sur un sujet autour de l'égalité femmes-hommes dans les pratiques professionnelles de notre secteur. Et nous avons ensuite été contactés par une stagiaire qui avait rencontré l'association Artemisia et qui faisait en fait un master 2 sur l'égalité femmes-hommes et l'égalité professionnelle et le genre, et la question du genre. Et l'idée en fait m'est venue, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, c'est de travailler sur la question du care. Donc pourquoi en fait les métiers de soins et de l'accompagnement sont majoritairement des métiers féminins dans notre secteur et comment nous pourrions attirer davantage d'hommes. Puisque notre enquête emploi en 2017 fait apparaître des difficultés de recrutement dans de nombreux secteurs, notamment dans les EHPAD, donc autour des personnes âgées. Et voilà, un des leviers pourrait être de recruter davantage d'hommes, mais a priori ces métiers sont davantage occupés par des femmes. Mon stage de fin d'études donc chez Unifaf Midi-Pyrénées. Moi j'étais étudiante à l'université Toulouse Jean Jaurès dans le master genre, égalité et politique sociale, donc GEPS. J'avais pour mission donc de questionner en fait les rapports sociaux entre les femmes et les hommes au sein des EHPAD et dans les équipes d'aides-soignantes. Donc j'ai effectué mon enquête pendant 4 mois, c'était 4 mois de stage dans les locaux de Unifaf, où j'ai rencontré des soignants, où j'ai rencontré des directeurs et des directrices d'EHPAD, des ressources humaines, et où j'ai rencontré également de nombreux acteurs institutionnels de la branche. Je suis partie du principe que j'allais observer les rapports sociaux de sexe entre les femmes et les hommes, donc bien évidemment dans des équipes mixtes. Je me suis donc basée sur un terrain comportant des entretiens, des chiffres, mais également des observations. Je me suis aussi basée sur des témoignages qui sont en ligne, donc notamment sur les réseaux sociaux, et sur l'expérience en fait des soignants à chaud et dans leur quotidien. Donc nous nous sommes rendus compte que les collectifs de femmes ont de nombreuses difficultés à se construire, même à exister. Je me suis aperçue que les femmes existaient comme constellation d'individus, donc validant les travaux de Daniel Kergoat. Et donc ça impliquait aussi ce collectif des enjeux de sexe et de classe assez importants, notamment dans les rapports avec les hommes au sein des équipes et avec la hiérarchie, les directions et les ressources humaines dans les EHPAD. De nombreuses pratiques sont à revoir, il y a une réflexion sur l'organisation du travail et sur les méthodes de management qui est également à mener. Et de concert avec plusieurs EHPAD, car c'est un questionnement qui est plutôt global et qui est plutôt commun à tous les établissements que j'ai croisés. Le travail de Joanne Mourier a permis d'apporter davantage de profondeur dans cette compréhension de la problématique de la mixité, plus particulièrement sur le métier d'aide-soignant. Les EHPAD sont la parfaite transposition du travail domestique dans la sphère productive et les seules différences étant la rémunération d'un travail et que les résidents ne sont pas des proches des professionnels. Donc Joanne Mourier a mis en exergue le défi que doivent relever les employeurs pour proposer un cadre de travail égalitaire entre les femmes et les hommes. Suite au travail de Joanne Mourier, une autre personne a été recrutée à Unifaf, donc plutôt sur le volet RH, donc Sabine Petit, et elle va prendre le relais sur la question de la marque employeur et de l'attractivité des métiers. Puisqu'on constate en fait aujourd'hui un déficit de recrutement de jeunes sur nos différents métiers, d'aides-soignants, d'éducateurs, voire des métiers d'encadrement. Et donc on va travailler davantage sur ces questions et elle a aussi comme mission de continuer le travail de Joanne sur la question de la mixité, donc, sur le métier d'aide-soignant mais également de manière plus large sur tous les métiers en fait, qui sont aujourd'hui globalement beaucoup plus féminins de manière à pouvoir les ouvrir vers hommes et femmes, voilà, par exemple en créant des outils de communication adaptés.